Ce matin, pour moi, c'est un privilège. Et oui, je suis stressé. Ça va paraître aussi un peu. Le stress, c'est simplement parce qu'annoncer la parole de Dieu, c'est quand même une opportunité, mais en même temps, un gros engagement. Quand surtout on l'étudie, on fait face à Dieu qui nous parle, qui nous parle fort. Et c'est ça, ce matin, pour moi, c'est un privilège d'être ici. Je vais me présenter pour qui ne me connaissent pas. Euh, En effet, je m'appelle Joël, mais vous avez peut-être entendu quelqu'un qui m'appelle Joëlé. En effet, mon nom en italien, c'est Joëlle, parce que je viens de l'Italie. Et ça fait désormais 7 ans que je vis au Québec et que je suis dans cette église parce que je suis arrivé à Tingwick, donc c'est pas loin de Victo. Et vu que ça fait 7 ans, ça se peut que vous entendrez peut-être moins d'accent qu'avant, mais grâce à Dieu, avec sa bonté, on avance. Ce matin, je vais vous raconter une histoire. Ben, ce n'est pas une histoire, c'est mon histoire, c'est ma vie, c'est notre vie comme famille. Et comme plusieurs le savent, je m'émue déjà parce que c'est un peu le stress qui tombe, mais aussi parce que c'est notre vie réelle qu'on vit. Et ça fait 3 ans, je pense, 4 ans qu'on est famille d'accueil. Et c'est que nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, comme famille d'accueil, c'est d'accueillir des enfants. Oh, excusez-moi, je vais prendre une bouteille d'eau déjà. C'est d'accueillir des enfants dont les parents ils ne peuvent pas s'en occuper pour une brève période de temps ou parfois, des fois, c'est 18 ans de leur vie, donc ils ne peuvent pas s'en occuper du tout. Et donc, ça arrive à travers la DPJ à notre maison. Et les deux, trois dernières années ont été des années quand même assez éprouvantes parce qu'on a eu plusieurs cocos qu'il y avait quand même assez des défis. Nous, qu'est-ce qu'on fait à chaque début d'année comme famille? C'est de choisir une verset, un passage de la Bible qui va nous accompagner pendant toute notre année. Et ce matin, moi, je vais vous partager un passage, notre passage de famille de cette année. En effet, on le voit à l'écran, c'est Isaïe 30, de 8 à 18. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, pendant notre année? On cherche vraiment d'appliquer ce passage-là et les passages que le Seigneur nous donne. Et vraiment, on essaie de le réaliser pendant tous les cours de l'année. Et je vais lire les versets de la version Louis II. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs. Excusez-moi. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent voyant, ne voyez pas. Et un prophète ne prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Dites, détournez-vous du chemin, écartez-vous des sentiers, éloignez de notre présence les saints d'Israël. C'est pourquoi ainsi parlent les saints d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ces crimes seraient pour vous comme un parti crévassé qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Il se brise comme se brise une vase de terre, qu'on le casse sans ménagement, et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre de feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, les saints d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans la calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne,
comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Prions. Oui, Seigneur, on vient juste de lire un passage que c'est vraiment magnifique de comment tu nous parles à travers ton écriture, de ta parole. Je te prie vraiment, Seigneur, de me donner la maîtrise de moi, Seigneur, de la paix que tu peux me donner, Seigneur, pour l'affronter. Et merci encore de ce privilège que tu me donnes de tourner aussi dans tes mains. Amen. On va commencer sans pleurer. Avant de commencer, on va se mettre un peu dans le contexte historique. Et je pensais à l'eau, mais je n'ai pas pensé à un mouchoir. On va se mettre un peu dans le contexte historique. Parler du livre d'Ésaïe, c'est quand même... parler du livre d'Ésaïe, c'est quand même oh, ma famille m'a volé le mouchoir. C'est quand même une épopée que je laisse à d'autres auteurs d'expliquer. Si vous voulez quelques bons livres, Benoît m'en a suggéré un couple qui sont vraiment enrichissants. Mais qu'est-ce qui nous intéresse ce matin? Et je vais vous le présenter avec une belle photo. Je ne sais pas si ça se voit de loin, une petite photo de Wikipédia. Isaïe a vécu, j'ai même un pointeur ici, a vécu entre les 740 à peu près 780, si je ne me trompe pas, 740 avant Jésus-Christ et les 680. Donc, on se situe ici, juste avant la domination des Babyloniens, vu qu'il lui faisait partie du royaume de Juda. Donc, on était vraiment dans cette partie-là. On le lit, on le comprend en lisant les premiers versets de son livre qui disent, on le lit juste en bas, « Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz sur Juda, et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, excusez-moi les termes, les noms des rois, je connais en italien, en français un peu moins, d'Akats, d'Ézéchias, roi de Juda. Écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. » Donc, déjà, juste de ces versets-là, on peut comprendre que c'est Isaïe qui écrit, mais c'est de la part de l'Éternel. Ce matin, je vais vous poser une question. Qui aime les desserts? Vous pouvez répondre à lever de main et soyez honnête parce que je n'ai pas dit qui la mange, qui les aime. Donc, vous pouvez lever la main, vous, si vous n'en mangez pas. Ça donne bien parce que ce matin, on veut manger un dessert. On va faire un dessert ensemble, mais ils m'ont dit que la bagatelle est faite avec des restants. Donc, on va essayer de faire un dessert avec des restants de frigo. Donc, mon titre de ce matin, c'est « Il y a des restants pour dessert ». Vous pourriez dire « Ça augure mal, ça commence mal », mais on va voir. Le premier ingrédient qu'on va utiliser ce matin, c'est un méchant impasse. Ça commence déjà mal. Donc, on va prendre les premiers versets. « Va maintenant et écris ces choses devant eux sur une table et gravez-les dans un livre, afin qu'ils subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. » Suivez-moi bien. On va regarder quel est l'impasse ce matin. Pour comprendre un peu l'impasse, il faut comprendre qu'est-ce que c'est un prophète, quel rôle il y avait les prophètes au sein du peuple d'Israël. Et pour le faire, je vais essayer de passer tout l'Ancien Testament ou des parties de l'Ancien Testament en quelques minutes. On va commencer par la première partie ici. C'est les pactes, l'alliance que Dieu fait avec Abraham, et on va la lire. Le verset se trouve en Genèse 12, 1, 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc, on voit que Dieu ici, il fait une entente, il fait un accord, un pacte avec Abraham. Il dit, Abraham, fais les choses que moi je te dis et
voici, moi je te bénirai et je bénirai toutes les familles de la terre en toi. L'alliance, elle va se transmettre de génération en génération. Donc, elle va passer d'Abraham à son fils Isaac, après ça à Jacob. Après un certain temps, et aussi des mauvais choix du peuple d'Israël, le peuple d'Israël, c'est dans le fond Jacob, donc les fils du fils d'Abraham, qui change les noms vu qu'il commence à être une multitude. Donc, la promesse, ça commence à s'accomplir, il commence à grandir, les peuples. Et donc, il change les noms en peuple d'Israël, en Israël, et il se retrouve en Égypte. Après l'Égypte, on va voir, Dieu va susciter une autre prophète de la Bible, Moïse, qui va, par la puissance de l'Éternel, va libérer les peuples d'Israël de la main de l'Égypte et le fait sortir de l'Égypte. Donc, on se rappelle tous la traversée de la mer Rouge. Donc, les peuples d'Israël sortent de l'Égypte et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va réitérer son alliance qu'il avait faite déjà à Abraham. Donc, il va continuer. Il va aussi rajouter certains parties. Donc, on va lire en Exode 34, 10. L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tous les peuples qui t'environt verront l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. » Vous savez, même aujourd'hui, chaque contrat qu'on fait, en guillemets, a des conditions à respecter. Et Dieu, à Moïse, donne la loi. La loi, c'était simplement des règles, en guillemets, que les peuples, il faut qu'ils écoutent. Et dans cette loi, il y avait aussi des punitions que la Bible appelle les malédictions. Donc, des punitions qu'Israël subit nécessairement à cause de ses fautes. Mais aussi, il y avait les bienfaits que la Bible appelle les bénédictions, que le Seigneur il va combler les peuples d'Israël s'il suit ses pas. Et tout le long de l'histoire d'Israël, les prophètes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Son rôle au sein du peuple était celui vraiment de réitérer l'alliance, de leur faire rappeler cette alliance qu'ils avaient faite avec Dieu. Et donc, on se trouve avec Isaïe ici, il doit encore parler au peuple d'Israël pour dire, les peuples, vous avez une alliance. Et on va lire notre verset. Va maintenant et écrit ces choses. Donc, tantôt on a vu, c'était l'Éternel qui parlait. Donc, va, c'est encore l'Éternel qui envoie Isaïe et lui dit, Isaïe, écrit ces choses. Il doit aller, on lit dans les versets, en effet, on a dit tantôt, les prophètes, il est là pour que l'alliance soit réitérée, soit encore comme soulignée. Donc, l'Éternel y envoie Isaïe pour faire encore réitérer l'alliance. Mais on voit un ton un peu particulier. On voit « va maintenant, écris ces choses ». C'est un peu un ton dur, un ton comme sérieux. On n'a encore pas commencé notre dessert et ça sent déjà le brûler, on peut dire au Québec. Hein? Donc, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Pourquoi Isaïe doit écrire ces choses? Dieu n'a pas dit dis-le, répète-le. On voit ailleurs qu'il dit répète les choses, mais il dit il faut que tu les écrives. On s'entend écrire dans l'année 700 avant Jésus-Christ, ce n'était pas comme envoyer un courriel aujourd'hui. Hein? S'écrire, c'est encore avec des scalpels sur la pierre. Donc, c'était pas facile. Mais pourquoi Dieu veut l'écrire, Isaïe? On le lit juste un peu plus bas, afin qu'elle subsiste dans les temps à venir éternellement à perpétuité. Donc, le Seigneur dit, il y a un méchant impasse, Isaïe, va parler à ton peuple, réitère l'alliance qu'on a faite ensemble. Et pourquoi doit écrire ces choses? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il va rappeler à son peuple? On lit le verset 9
Donc, car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs et des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. On l'a vu tantôt, la loi était là pour que Israël suive pas à pas ce que l'Éternel voulait. Et ici, ce sont des enfants qui ne veulent pas, ils ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Ça nous amène à notre prochain restant. Ils sont un peuple extrêmement rebelle. La phrase ici commence avec une car, avec une pourquoi on parce que. Donc, Ésaïe doit écrire ces choses pour rappeler quelque chose à le peuple d'Israël. On voit les adjectifs qu'il utilise ici dans les versets. Un peuple rebelle, des menteurs. On le voit que c'est un peuple qui ne tient pas à les paroles. On s'en rappelle, il y avait une alliance, il y avait un pacte. Et ici, Israël n'était pas en train de le respecter. Dieu a envoyé Ésaïe pour dire à le peuple de se corriger, de faire quelque chose. Le ton est très sévère. Pourquoi sont rebelles, le peuple d'Israël? Dieu avait fait une entente, une alliance. On l'a vu tantôt, ça partait d'Abraham. Et maintenant, ils font plusieurs choses qui ne respectent pas l'Éternel. On l'a vu tantôt, ce sont des enfants menteurs. Excusez-moi, j'avais voulu tourner la page. On le lit dans le verset 1, on peut le lire ici, le verset 1. « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. » Qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? On peut le voir dans Rois. En fait, on peut le lire en suivant l'histoire des rois d'Israël, les rois qu'on a lus tantôt. C'est que Israël, il crée des alliances avec l'Égypte. Comme on a vu dans la diapo tantôt, il y a les Assyriens avant, les Babyloniens aussi, qui s'approchent contre Israël. Et Israël, au lieu de se tourner vers Dieu, de lui faire confiance, il va chercher des alliances avec l'Égypte. C'est drôle parce qu'il faut noter quand même dans ce verset-là, le verset 9, qui utilise les mots « enfant » 2 fois. Ils ne disent pas « c'est un peuple », ils disent « c'est des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de Dieu ». Et Benoît, dimanche passé, a lu un verset magnifique du psaume 103 qui dit comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussière. Pour qu'un enfant grandisse bien, on a fait des cours, donc il y a besoin de 4 choses de base. Donc, qu'on donne des consignes claires, qui sont constantes dans le temps, qui sont compréhensibles aussi et qui sont conséquentes. Donc, si c'est pas A n'est pas respecté, ben ça va arriver comme ça. Et Dieu ici fait la même chose. Donc, il donne une alliance avec Israël, très compréhensible pour les peuples, et avec des privilèges, que la Bible appelle les bénédictions, et des conséquences, que la Bible appelle les malédictions. Mais pourtant, l'attitude d'Israël ne semble pas de tout changer. Elle n'est pas une attitude de repentance. Ils disent, verset 10, « Dis aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez-nous des chimères. » Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Les chimères sont des illusions, des choses qui ne sont pas vraies. Détournez-vous du chemin et écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence les saints d'Israël. Les accusations qu'il porte ici, c'est quand même des accusations très fortes. La première, je l'ai souligné, disent aux voyants, ne voyez pas. J'ai cherché le terme original de voyant, ailleurs est traduit aussi par prophète.
mais ce n'est pas un prophète qui parle de la part de Dieu. Les voyants étaient comme un prophète, mais qui regardait les événements autour. C'est le sens qui est dans l'original. Il regardait les événements autour et il parlait de la part de Dieu. C'est là les événements qui arrivaient. J'ai trouvé dans un commentaire une très belle comparaison. C'est un peu comme Israël. Ils pouvaient voir la lumière, il y avait Dieu, ils voyaient la lumière, mais ici ils disent, aux voyants ne voyez pas. C'est comme s'ils veulent rester dans les ténèbres, ils veulent rester dans leur péché. En plus, ça en rajoute. Aux prophètes ne prophétisaient pas des vérités. On l'a vu tantôt, l'importance qu'avaient les prophètes au sein du peuple d'Israël. C'est un peu comme si une attaque directe à l'alliance. On ne va pas les entendre, les prophètes. La troisième, éloigner de notre présence les saints d'Israël. Les termes les saints d'Israël, on le voit plusieurs fois dans ce passage-là. C'est un terme très cher à Ésaïe. On le voit dans tout l'Ancien Testament. Il n'y a pas beaucoup de fois et la plupart des fois est juste dans Ésaïe. Il l'utilise vraiment plusieurs fois. C'est les termes comme l'attribut de divin que lui aime le plus. Il y a une explication, deux explications. C'est quand Isaïe a été appelé au ministère par Dieu, on lit dans le verset 3 du premier chapitre, disent l'année de la mort de roi Odias, j'ai vu le Seigneur. Donc lui a une vision de Dieu et il le voit sur son trône et il y avait des anges. Les anges, ils criaient l'un à l'autre, ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Donc, la sainteté de Dieu, c'est quelque chose qui est à cœur pour Ésaïe. Et en même temps, Dieu l'avait rappelé dans Lévitique, on peut lire Lévitique 11, « Soyez saints comme moi je suis saint. » Donc, c'est une caractéristique c'est comme si pour les peuples, pour Isaïe et pour Dieu aussi, comme si cette caractéristique-là permet vraiment de séparer, de faire une bonne différence, une bonne distinction entre les enfants de Dieu et tous les autres peuples. Et ça prendrait vraiment un message complet sur la sainteté de Dieu, mais je vais souligner juste un point pour saisir l'essence de la sainteté de Dieu. L'essence était d'être séparé des autres peuples, mais pas d'être juste séparé, mais c'est pour être attaché à l'alliance que Dieu avait faite avec eux. Les peuples avaient commis une énorme faute. Ils ne voulaient plus respecter cette alliance faite avec Dieu. Pas juste l'alliance, ils ne voulaient même plus Dieu même, Dieu lui-même. Ils voulaient demeurer dans les ténèbres. Et maintenant, on arrive à notre prochain ingrédient. Celui-là est plus piquant. C'est des inévitables conséquences. On lit verset 12. « C'est pourquoi, ainsi parlent les saints d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous le prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme un parti crevassé, qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup et en un instant. Il se brise comme se brise une vase de terre, que l'on casse sans ménagement, et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. » C'est étonnant, la réponse immédiate qu'on voit dans ce passage-là. Il y a aussi une beauté littéraire d'écriture dans cette partie-là. Il utilise les mêmes termes qu'il avait utilisés auparavant. Vous ne voulez pas écouter les saints d'Israël, vous éloignez la présence d'Israël, bien c'est pourquoi les saints d'Israël, il va vous donner des conséquences. Qu'est-ce qui va se passer? Isaïe utilise ici deux images très forte pour le faire comprendre. Je vais paraphraser la version de les mêmes versets dans la version de la langue courante. Ils disent « Cette faute, cet péché aura pour vous le même effet qu'une fissure dans une muraille. » Mais ce n'est pas fini.
La muraille va tomber en miettes, comme se brise la cruche d'un potier. On sait que si on fait tomber une cruche, on va faire 1000 morceaux. C'est comme s'il dit, la ruine va arriver, improviste et totale. On ne se l'attend pas. Quand tu murs et on crevasse dedans, il peut rester là une semaine, un an, on ne le sait pas. Quand ça va tomber, ça va tomber. Et qu'est-ce qui arrive à un mur? C'est qu'il va tomber sur les poids de lui-même. Donc, il n'y a personne qui va aller après. Le mur crevassé, il va juste s'écrouler sur lui-même. Et un peu l'image qu'ici Ésaïe va donner. Les peuples d'Israël, cet crime-là, tu as fait une crevasse dedans. Et qu'est-ce qui va se passer si tu ne te répands pas? Il va tomber comme sur les poids de ton péché lui-même. Et qu'est-ce qui va rester? Plus rien. Pas, il va rester quelque chose. Il va rester plus rien. Il va rester comme des morceaux si petits qu'on ne peut même pas prendre de l'eau avec ou pour les foyers. Mais les conséquences continuent. Je ne sais pas, non, je ne les ai pas ici. Car ainsi parle l'Éternel, les saints d'Israël. Et encore il réitère les saints d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez la course. Nous monterons des courses si légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5 vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne et comme une étendard sur une colline. Encore une fois, les saints d'Israël qui parlent, une conséquence directe par les saints d'Israël. Mais on peut lire, il y a un petit espoir, une petite chance de salut. On lit au verset 15. C'est dans la tranquillité et le repos qui est votre salut, dans le calme et la confiance. J'ai déjà lu ce verset-là superficiellement. La tranquillité et le repos, un peu comme si c'était des humeurs d'Israël, des choses extérieures. Mais si on lit le verset avec attention, et mettons, si on prend la version de Second 21 et aussi dans l'original, ces termes-là, c'est des termes beaucoup plus pointus, qui ont beaucoup plus de sens. Ils ont un sens très profond. Sont toutes des attitudes de cœur que le peuple doit avoir envers son Dieu, envers les dieux de l'Alliance, des manières qu'Israël doit utiliser pour s'approcher de Dieu. On va le voir, les premiers termes, c'est l'original, c'est « retourner en moi ». Donc, ce n'est pas juste une tranquillité, là. C'est vraiment de faire marche arrière. On a fait quelque chose qui ne va pas. Israël a fait quelque chose qu'il ne doit pas faire. Il doit faire marche arrière face à ce péché-là. Et il est lié directement avec les derniers termes. C'est un peu comme si un balancier. Et c'est pour ça que je disais tantôt, il y a une beauté d'écriture. Le peuple, il comprend, c'est comme de la poésie. Et c'est même la façon d'écrire d'Ésaïe, il va les rejoindre. Ce n'est pas quelque chose de lointain. Pour nous, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, des fois, ces livres-là. Mais pour Israël, c'est quelque chose de facile, quelque chose que ça sonnait à leurs oreilles. En effet, les termes « retourner à moi », il nous explique que les derniers termes, avec quelle attitude retourner à moi? Et il dit la confiance. Une confiance dans le sens de dépendance de Dieu. Donc, ce n'était pas juste on va retourner à Dieu, c'est vraiment on faisait quelque chose qui ne va pas. On va juste virer de bord, mais on va se confier en Dieu. Et pas juste pour aujourd'hui. C'est quelque chose qui dure dans le temps. C'est une alliance qui continue depuis Abraham. Ce n'est pas confiez-vous aujourd'hui, confiez-vous pour tous les temps qui vont encore rester. Et les deux termes qui sont dans le milieu, les repos, c'est vraiment dans le sens de s'appuyer sur Dieu, de se laisser aller dans ses mains. C'est un peu la foi. C'est vraiment juste, vous avez les prophètes qui vous rappellent votre alliance, vous connaissez qu'est-ce que moi j'ai fait. Je vous ai fait sortir de l'Égypte. J'ai fait mon alliance à partir d'Abraham. Vous connaissez l'histoire, mais maintenant, juste laissez-vous aller dans mes mains. Et le terme après, c'est la calme. Ça,
c'est un mot qui me touche beaucoup parce que c'est vraiment d'être en silence en avant de l'Éternel. Je pourrais le résumer, ce passage-là, comme ça. Revenez de ces projets, de faire l'alliance avec l'Égypte, et appuyez-vous sur la volonté de Dieu, attendez en silence et faites-lui confiance. En revenant dans la réforme profonde de vos cœurs et de vos vies, et en vous reposant dans la soumission entière de vos âmes à Dieu et dans la complaisance en lui, vous serez sauvés. Je vais le relire. Revenez de ce projet de faire alliance avec l'Égypte et appuyez-vous sur la volonté de Dieu, attendez en silence et faites-lui confiance. En revenant dans la réforme profonde de vos cœurs et de vos vies, et en vous reposant dans la soumission entière de vos âmes à Dieu et dans la complaisance en lui, vous serez sauvés. Mais comment termine le verset? Mais vous ne l'avez pas voulu. Israël est dur. Israël ne va pas retourner sur ses pas. Le verset continue. Nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Encore ici, on voit une verset qui est encore de la poésie. Même je lisais dans des commentaires, il utilise des formes littéraires particulières. Et à l'époque, Israël comprenait très bien. Mais qu'est-ce qu'ils disent ici? C'est un peu comme si Israël, il se moque de Dieu. Ils disent, nous prendrons la course à cheval. C'est comme si, oh, tu vas avoir des conséquences, mais non, nous, on va prendre le cheval. Et le Seigneur, il met un saut même sur cette partie-là. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Et ça continue. Nous montrons des coursiers légers. C'est un peu, ici, il fait référence à la cavalerie égyptienne qui, à l'époque, était très renommée. Les chevaux égyptiens étaient des très bons chevaux de course. Et la partie plus bas, ils disent, je vais prendre les versets, 1000 fuiront à la menace d'une seule, et à la menace de 5, vous fuirez. On peut lire dans Deutéronome 32-30, un passage magnifique où Moïse, il se souvient des prodiges de Dieu. Il va exalter Dieu pour qu'est-ce qu'il a fait pour Israël. Et ils disent au verset 30 de Deutéronome 32, « Comme un seul en poursuivait-il 1000, et deux en mettait-il 10 000 en fuite, si leur rocher ne les avait pendus, si l'Éternel ne les avait livrés. » C'est un peu si Moïse ici se questionne pour dire comment c'était possible que quand nous on attaque, le peuple d'Israël il va attaquer juste avec un soldat, ben il s'en départ 5000. Et même ils disent juste 2 soldats israéliens, ils en mettaient en fuite 10 000 si l'Éternel n'était pas avec nous. Mais ici, c'est le contraire. C'est Israël qui va succomber. Ils disent juste une seule, il va vous faire fuir 1000 soldats. C'est comme si la balance a tourné. Jusqu'à maintenant, donc, notre dessert n'a pas l'air de devenir bon. Là. On a un méchant impasse. On a un peuple qui est extrêmement rebelle. On a des inévitables conséquences. On va mettre les derniers. Peux-tu m'avancer 2 slides? La télécommande n'a pas l'air de fonctionner. Fais juste avec tes flèches. C'est bon. L'oracle déclaratoire de Dieu. Savez-vous qu'est-ce que c'est un oracle? L'oracle, c'est simplement, et je lis le dictionnaire, c'est une réponse de quelqu'un qui parle avec autorité. Dans notre cas,
Qui parle avec autorité ici? C'est Dieu à travers Isaïe. Verset 17, ils disent « Jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Notre dessert, là, si on peut faire la liste, il y avait un méchant impasse, un peuple extrêmement rebelle, des inévitables conséquences, et on a tout mis ça sur l'oracle déclaratoire de Dieu. Avez-vous regardé chaque première lettre? Qu'est-ce que ça donne? La miséricorde. Les versets disent « Car l'Éternel est un Dieu juste. » L'Éternel est un Dieu juste. Il haït les péchés, mais il aime les pécheurs repentis. Dieu se garde un petit groupe de personnes qui, on peut l'appeler un reste. Un reste. Il se garde une continuaison, un noyau du genre humain ou du peuple de Dieu pour accomplir ses promesses. Avec ces restes qu'on lit dans plusieurs parties du livre entier d'Isaïe, on peut comprendre la sainteté, une mise en valeur de la sainteté de Dieu. Dieu est en train, à cause de sa sainteté, de détruire complètement son peuple s'il n'était pas pour ces petits restes. Et en même temps, on peut goûter à la grâce et à la miséricorde de Dieu. De la destruction, même après la déportation de Babylonie, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va se garder encore un petit reste. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, car l'Éternel, il se lèvera pour vous faire miséricorde. J'aime l'image de la bagatelle qui est faite avec des restants, au moins à l'époque. J'avais lu, mais maintenant, les personnes ils prennent des vrais ingrédients. Je connais la bagatelle parce que ma belle-sœur en a fait une qui est vraiment bonne. Et cette idée-là de prendre des restes. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait miséricorde. Si je retourne à mon histoire de départ, ça a été dur ces années-là. Mais le Seigneur m'a enseigné à travers excusez-moi. Il m'a enseigné à travers ce passage à m'appuyer sur lui. À l'attendre en silence. Et à revenir dans la réforme profonde de mon cœur. Et me reposer en lui. Et me reposer en lui. Vous savez, l'alliance n'est pas finie. Ouf, excusez-moi. L'alliance n'est pas finie. Dieu a gardé un reste qui a duré dans l'état. Je ne vous ai pas montré toutes les graphiques tantôt. Les promesses ont été accomplies à la croix. Mais c'est un peu différent. L'alliance est un peu différente. On lit en 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même à rançon pour tous. Vous savez, les lois, les commandements de Dieu sont très hauts, sont inatteignables pour les êtres humains. Moi aussi, j'aurais dû être exterminé. Je faisais partie de ça, là. Je n'étais pas exclu.
Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu Dieu lui-même en forme d'homme, a juste pris la forme d'homme et il a donné sa vie pour tous. Et ce matin, c'est ça qu'on va célébrer. Dieu s'est donné en rançon pour tous. Et maintenant, moi aussi, je peux te rappeler enfant de Dieu. Et nous étions en miettes. Nous étions comme des vases détruits. Mais Jésus a payé pour nous rescaper. Excusez-moi. Les vases sont à nouveau utilisés. Donc, je vais inviter les musiciens pour faire une chanson. Et une chanson qui me parle beaucoup.